Pierre Offrette donne encore un peu de maïs à ses vaches, mais moins qu'avant. Moins de maïs et donc moins de soja, le complément protéique importé du Brésil. Ces bêtes ont désormais plus d'herbe directement au champ ou sous forme d'ensilage produit sur la ferme. C'est d'abord financier, parce que la tonne de soja aujourd'hui est à entre 330 et 340 euros. On a fait les calculs, sur une année, j'ai économisé 23 000 euros. T'as prévu de faucher rapidement là Vendredi. Fin de semaine quand il fera beau, ouais d'accord. Pierre Bescou est conseiller à la Chambre d'agriculture du Finistère. Il tente tant bien que mal de préconiser d'autres apports en protéines, comme le trèfle par exemple, mais difficile de remettre en cause la religion du maïs soja. Aujourd'hui, la France elle importe près de 4 millions de tonnes de tourteaux de soja tous les ans. Et on voit bien que c'est un système qui arrive au bout économiquement d'une part et puis socialement parce que 80% de ce soja-là il est OGM. Et on voit que la société elle évolue sur la question aujourd'hui. Donc on va se poser la question rapidement demain de savoir si on continuera à donner du soja aux animaux. L'actualité fait prendre conscience à Pierre qu'il a fait le bon choix. Avec la déforestation en Amazonie, on se rend compte en fait que nous, agriculteurs, on était rentrés dans cet engrenage de déforestation en important beaucoup de soja. Et alors que ses vaches rejoignent leur prairie, le jeune éleveur réfléchit à cette autonomie qu'il est en train de gagner sur sa ferme. On a beaucoup plus d'indépendance au niveau de nos choix et on ne nous impose pas nos choix du coup. Ce qui était un peu le cas jusqu'ici. C'était un peu le cas jusqu'ici. On signait des contrats pour produire du lait avec du soja. Se libérer de l'engrenage du maïs soja grâce au trèfle ou à la luzerne, un Breton l'a expérimenté et transmis depuis 50 ans. Mais André Pochon n'avait pas été vraiment prophète en son pays jusqu'ici.